L'épisode débute avec Kurana, furieux, s'adressant à Siddharth. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment as-tu pu, toi, mon propre fils, le grand Siddharth Kurana, prendre une telle décision ?» Répond. Siddharth, silencieux, le regarde. Kurana poursuit, encore plus en colère. « Je suis tellement en colère. Sors d'ici. Je ne veux plus te voir, c'est clair? Dehors. » Siddharth, brisé, monte dans sa chambre. Il commence à faire sa valise, mais tombe sur un objet appartenant à Roshni. En le tenant dans ses mains, les souvenirs l'envahissent. Dans un murmure, il dit « Pardon, Roshni. J'ai voulu être le gendre parfait, mais je n'ai même pas su être le mari que tu méritais. » Les larmes coulent sur son visage tandis qu'il continue à faire sa valise. Simran, en passant devant la porte, lui lance « N'oublie rien, Siddharth. Emballe tout. » Elle descend et en sortant, tombe sur Didi. Sur un ton sarcastique, Didi lui dit « Ne vous en faites pas, je ne suis pas comme vous. Je ne garde jamais ce qui ne m'appartient pas. » Simran, piqué au vif, rétorque « Moi non plus, figurez-vous. » Didi réplique alors, avec un sourire. « Bien sûr. C'est toujours plus facile de mépriser ce qu'on ne pourra jamais avoir. Vous vous rappelez de la fable du renard et des raisins? » Plus tard, dans le salon, Suki s'adresse à Siddharth. « Alors comme ça, tu es assez grand pour prendre des décisions sans même me consulter? Tu t'es demandé une seule fois ce que Roshni ressent? Ses yeux débordent d'amour pour toi, Siddharth. Elle t'aime plus que tout au monde et tu ne vois rien. Tu es devenu aveugle ou insensible. Écoute ton cœur, Siddharth, et dis-moi honnêtement, est-ce vraiment ce que tu veux? » Siddharth, la voix tremblante, répond. « Ce que je veux n'a plus d'importance, grand-mère. La décision est prise, et on ne revient pas en arrière après un choix pareil. » La famille Kurana s'apprête à quitter la maison. Avant de partir, Roshni s'agenouille devant Kurana et lui touche les pieds. Kurana, le cœur lourd, dit doucement. « Roshni, aujourd'hui, je ne peux même pas te donner ma bénédiction. L'enfant que j'ai élevé avec tant de fierté a brisé ta vie, et je n'ai rien pu faire. Pardon, Roshni. Il devait te protéger. » Didi intervient. « Ce n'est pas la peine de demander pardon, monsieur Kurana. Nous savons tous qui est responsable ici. Je promets de prendre soin d'elle. Je ne laisserai jamais ma fille tomber, jamais. » Elle se tourne ensuite vers Kurana et Suki. « Malgré tout, merci. Vous avez pris soin d'elle, vous lui avez donné de l'amour. » Kurana et Suki quittent la maison, le cœur lourd. Didi, Mona et Roshni entrent dans le salon. Didi, le visage sombre, dit « Aujourd'hui aurait dû être un jour de bonheur pour nous. Mais une personne a choisi de briser le cœur de ma fille. » À cet instant, Siddharth entre dans la pièce et dit « Je viens juste prendre mes clés. » Didi ramasse les clés et les jette au sol devant lui. Elle s'approche de Siddharth, les yeux remplis de reproches, et dit « Pourquoi tu as fait ça, Siddharth? Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça de ta part. J'avais commencé à te faire confiance. À croire que tu étais le gendre parfait, celui que toutes les mères rêvent d'avoir. J'étais même prête à pardonner toutes les erreurs de ta famille, pour l'amour que vous partagiez. Enfin, pas ta famille. Ta mère. J'étais prête à oublier tout ce qu'elle m'a fait, pour recommencer à zéro, pour le bien de nos familles. » Elle marque une pause, sa voix se brisant légèrement. « Et tu sais pourquoi? Parce que ma Roshni est folle amoureuse de toi. Et j'ai vraiment cru que tu l'aimais autant qu'elle t'aime. Je t'avais déjà posé cette question, tu te souviens? Alors, dis-moi. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? » Un silence tendu s'installe. Puis Didi, pleine de rage contenue, continue. « Ne me dis pas que tu fais partie de ces lâches qui laissent leur mère décider de tout et qui n'ont même pas le courage de leur tenir tête. Tu as brisé le cœur de ma fille. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais voir ton visage. Si tu oses te montrer devant moi, je te promets que je m'occuperai de toi. » Siddharth la regarde, impassible, et répond. « Vous avez raison, Didi. J'ai choisi le bonheur de ma famille. J'ai mis de côté tout le reste, même l'amour. Et vous savez quoi? Je suis prêt à tout pour eux. Je ne regrette pas ma décision. Vous n'avez plus à vous inquiéter, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne m'approcherai plus jamais de votre famille. Jamais. » Il la regarde une dernière fois, puis ajoute. « Adieu. » Siddharth reçoit un appel. Il regarde l'écran sans répondre. Le téléphone sonne encore, mais il finit par l'éteindre. Il attrape le voile de Roshni, le serre contre lui, et murmure. « Roshni. J'avais rêvé de vivre à tes côtés, dans cette maison, dans cette chambre, comme un vrai couple marié.
Mais il semble que je sois le plus malchanceux des hommes. J'ai accompli mes devoirs en tant que fils, en tant que gendre, mais pas en tant que mari. C'est mon plus grand échec. Pardonne-moi, Roshni. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, même si je ne serai plus jamais la raison de ton bonheur. Ma vie n'aura plus de sens sans toi, mais je devrais apprendre à vivre avec cette réalité, jusqu'à la fin de mes jours. Pendant ce temps, Simran, inquiète, dit à Suki. Tu devrais essayer de parler à Raj. Suki s'approche de Raj, l'air inquiet. Mais où vas-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Raj, calme mais résolu, répond. Maman, j'ai toujours suivi tes conseils jusqu'à aujourd'hui. Mais cette fois, ne m'arrête pas. J'ai toujours soutenu ta belle-fille, peu importe où cela nous menait. Et comment m'a-t-on remercié? J'ai supporté tant de choses, mais aujourd'hui tout s'effondre. Et je suis sûre que c'est Simran qui est derrière tout ça. Kritika intervient. 1 minute, papa. Pourquoi accuses-tu maman? Tout ça pour Roshni? Tu vas trop loin. Elle se tourne vers Siddharth. Siddharth, dis-nous la vérité. Maman t'a-t-elle forcé à divorcer? Raj reprend, furieux. Siddharth ne dira rien, mais je sais que c'est Simran qui l'a poussé. Siddharth, avec calme, dit. Non, papa. Maman n'a rien à voir là-dedans. C'est ma décision, je l'ai prise tout seul. Raj, hors de lui. Alors maintenant tu mens aussi. Il lève la main pour frapper Siddharth, mais Simran s'interpose. Je t'en prie, ne le frappe pas. Siddharth, résigné, dit. Non, maman, je le mérite. Vas-y, papa, frappe-moi si ça peut soulager ta colère. Raj, furieux, quitte la pièce. De son côté, dans sa chambre, Roshni fait les 100 pas. Pratima arrive avec le dîner. Roshni, mange quelque chose, tu dois avoir faim. Roshni secoue la tête. Non, je n'ai pas faim. Pratima, inquiète. Très bien, mais si tu ne manges pas, moi non plus. Je sais que tout ça s'est passé très vite et c'est difficile pour toi. Tu as du mal à croire que quelqu'un comme Siddharth, qui a tout fait pour nous, puisse soudainement sortir de nos vies. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment. Roshni l'interrompt. Moi aussi, Pratima. Je sens que quelque chose cloche. Ces derniers jours, Siddharth et moi étions si proches, presque comme avant. Il m'aimait comme au premier jour. Mais celui que j'ai vu au tribunal, ce n'était pas le même homme. Quelque chose a changé. Je le sais. J'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas. Il a même éteint son téléphone. Je veux juste le voir une dernière fois. Je ne comprends pas. Siddharth n'est pas comme ça. Dans le salon, Simran, agité, dit. Maman, je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Il est presque minuit et il a éteint son téléphone. Je m'inquiète pour lui. Kurana entre alors et demande à la femme de chambre de préparer le lit dans la chambre d'amis. Simran, surprise, demande. Tu comptes dormir dans la chambre d'amis? Kurana, froid. Oui, Simran. Si nos perceptions sont si différentes, pourquoi continuer à vivre sous le même toit? Simran, désemparé, répond. Tu veux juste me donner une leçon, pas vrai? Tu es dur avec moi, et avec Siddharth. Mais je ne sais même pas où il est. Je m'inquiète tellement pour lui. Kurana, froid, dit. Siddharth est un grand garçon, il prend ses propres décisions. Toi aussi, tu sais faire tes propres choix. Alors pourquoi aurais-tu encore besoin de moi? Laisse-moi tranquille. Simran, désespéré, se tourne vers Suki. Maman, pourquoi il m'en veut autant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai toujours tout fait pour que mon fils soit heureux, qu'il ne manque de rien. Suki essaie de la calmer. Arrête de pleurer, détends-toi. Kritika intervient. Peut-être qu'il est retourné voir Roshni. Suki, l'air pensif. Ce serait bien. J'espère que Siddharth est avec sa Roshni. Je devrais l'appeler pour voir comment elle va. Simran, agacé, interrompt. Tu comptes vraiment appeler Roshni? Suki, ferme. Oui, je vais l'appeler et personne ne m'en empêchera. Tais-toi et laisse-moi faire. Alors que Simran commence à composer le numéro de Roshni, soudain, on frappe à la porte. La police est là. Tout le monde s'interroge, inquiet. L'inspecteur prend la parole. MH 01-2389, ça vous dit quelque chose? Simran, alarmé. C'est la plaque de la voiture de mon fils. L'inspecteur annonce alors. Cette voiture vient d'avoir un accident sur l'autoroute. Au téléphone, Roshni, choqué, entend tout. Kurana s'approche de l'inspecteur. Vous en êtes sûr? L'inspecteur confirme.
Peu après, la porte sonne à nouveau. Simran, pensant que c'est Siddharth, se précipite pour ouvrir, mais tombe sur Roshni. En colère, Simran l'accuse. Que fais-tu ici? C'est à cause de toi que mon fils a eu cet accident. Que veux-tu de plus? Suki intervient, sévère. Simran, ça suffit. Tu devrais te concentrer sur Siddharth au lieu d'accuser Roshni. Roshni, en larmes, se tourne vers Kurana. Papa, s'il vous plaît, dites-moi ce qui est arrivé à Siddharth. Simran, désespéré, implore l'inspecteur. Inspecteur, qu'est-ce qui s'est passé? L'inspecteur, grave. D'après le rapport, il n'y aurait pas de survivants. Simran s'effondre sous le choc. Kurana, abasourdi, s'adresse à l'inspecteur. Je veux voir la voiture. L'inspecteur répond. La police est en train de dégager le périmètre. Il y a un énorme embouteillage. Dès que nous aurons un rapport complet, nous vous informerons. Le lendemain matin, toute la famille est réunie dans le salon, triste et silencieuse. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Kritika se lève pour voir qui c'est. Lorsqu'elle ouvre, l'inspecteur entre, le visage grave. Tout le monde s'avance, tendu. L'inspecteur annonce. Nous venons d'obtenir une information. Il y a eu un survivant à l'accident, un jeune homme, mais son état est très critique. Il a été transporté à l'hôpital. Sans perdre une seconde, toute la famille sort précipitamment. Ils sont sous le choc lorsqu'ils aperçoivent Siddharth, debout, parlant avec un chauffeur de taxi. Roshni, bouleversée, se précipite vers lui en pleurant. Où étais-tu? Pourquoi tu n'as rien dit à personne? Tout le monde s'inquiétait pour toi. Pourquoi tu fais ça, Siddharth? Suki s'approche à son tour. Où étais-tu cette nuit, Siddharth? Siddharth, confus, tente d'expliquer. J'étais dans un taxi. Le chauffeur conduisait trop vite et a heurté une voiture, mais ce n'était pas si grave. Personne n'a été blessé, tout va bien. Mon ami est venu m'aider et j'ai passé la nuit chez lui. Désolé pour toute cette inquiétude. Kurana, furieux, lui crie. Imbécile inconscient. Tu aurais pu nous prévenir. J'ai envie de te gifler. Suki intervient pour calmer la situation. Très bien. Tout ça est derrière nous maintenant. L'important, c'est que tu sois sain et sauf. Rentrez tous, c'est ce qui compte. De l'autre côté, Didi marche nerveusement dans son salon. Où est Roshni à cette heure? Elle m'inquiète toujours. Et ce garçon, je me demande s'il pourra rendre ma fille heureuse un jour. Roshni entre soudainement. Ça suffit, maman. Je sais que tu es fâchée contre Siddharth, mais ce n'est pas nécessaire de le maudire. Didi, en colère. Ce garçon t'a trahi, et toi, tu le défends encore. Roshni, plus calme. Nous avons simplement divorcé, maman. Suki intervient doucement. Mais l'amour, lui, ne meurt jamais, ma chère. Elle continue. Je sais que ma famille n'est pas la bienvenue ici, surtout après tout ce qui s'est passé. Mais en tant que personne âgée, je vous demande une exception. Je veux juste parler à Roshni, ne serait-ce qu'un instant. Si je dois vous le demander à genoux, je le ferai. Didi, ému. Suki, je vous en prie, ne dites pas ça. Vous pouvez parler à Roshni. Roshni, les larmes aux yeux, se tourne vers Suki. Grand-mère, ne dites plus jamais ça. Suki prend alors la main de Roshni et l'emmène dans une chambre pour parler en privé. Roshni, veux-tu vraiment passer le reste de ta vie à vivre dans les souvenirs du passé, dans les regrets de Siddharth? Si Siddharth passe un jour sans toi, il perdra la tête. Tu le sais, tu ressens ce manque dans ta vie. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te retient? Roshni, la voix tremblante. Je sais, grand-mère. Siddharth n'est pas heureux, mais c'est lui qui a pris cette décision. J'ai essayé de lui parler, mais il ne veut rien me dire. Il a changé. Il ne m'a même pas regardé une seule fois aujourd'hui. Peut-être qu'il ne ressent plus ce qu'il ressentait avant. Suki, avec conviction. Il est encore temps d'arranger les choses. Roshni, désemparé, demande. Comment, grand-mère? Suki sourit légèrement. J'avais mis un plan en place depuis un moment. Mais maintenant, c'est à toi de décider ce que tu veux vraiment. Es-tu prête à me soutenir jusqu'au bout? Es-tu de mon côté? Roshni, après un moment de réflexion, répond fermement. Oui, grand-mère. Je suis de votre côté. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Siddharth et moi soyons de nouveau ensemble. Je suis prête à tout.